Mais quel film nous allons voir ce soir ? Le film que nous allons voir ce soir est une adaptation d'un roman de SF écrit par Stephen Gould et paru en 1992. Le roman est paru en 1992, c'est ça? Je pense pas qu'un film peut être paru... Le film est sorti en 2008. En 2008, comme gros film, t'avais The Dark Knight, ça on est d'accord. Ça va peut-être t'aider. Au scénario, on retrouve le scénariste de Fight Club, Jim Hulse, et celui de la trilogie du Chevalier Noir de Christopher Nolan. David S. Goyer. C'est ça. Blade. Non, c'est pas Blade. Il a fait quoi cet abruti là? Il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Oh non. Mais en plus, c'est lui qui a réalisé Blade 3 en plus, non? Oui, c'est ça, ouais. mais c'est pas Blade. Derrière la caméra, c'est le réalisateur de Mr. et Mrs. Smith, Edge of Tomorrow, La mémoire dans la peau. Doug Liman. Jumper. C'est ça. Oh putain, oui. Putain, Jumper. Ah effectivement, ouais. je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours eu cette curiosité de vouloir le voir, ouais. Quelles sont les attentes sur ce film ? Honnêtement, si je me marre pas, c'est qu'il y a un problème. Je crois de mémoire, ça se prend un peu au sérieux, hein. Moi en fait j'aimais beaucoup le principe, justement ce principe des jumpers où ils arrivent un peu à voyager, à se téléporter un peu comme ils veulent. Je trouvais que c'était assez dynamique, c'était assez cool. Et t'avais un casting qui était chouette, t'avais Hayden Christensen, t'avais Jimmy Bell, t'avais Samuel Jackson. C'est le premier gros rôle de Hayden après Star Wars en plus, je crois. Il a un peu fui Hollywood. Bah, je c'est vrai que comprends. là, c'était sa dernière apparition dans les gros blockbusters. Et c'était un échec parce qu'à la base, ça devait être une saga, quoi. En 2023, qu'est-ce que ça donne, Jumper ? Rendez-vous un film plus tard. Honnêtement, si je me marre pas, c'est qu'il y a un problème. Bon bah ça y est, on vient de voir Jumper de Doug Liman. Dans mes souvenirs, c'était plus sympa. C'était pas aussi cringe en fait. C'était pas aussi long, mais vraiment, hein, je m'attendais à tout, hein, mais pas à ça. Hein. Oh là là, mais l'enfer. C'est moins bien que dans mes souvenirs, mais j'aime un peu quand même. Jumper, c'est quoi? On suit David Rice, qui en fait est un jumper. Il a une enfance tout à fait normale, avec un père alcoolique, une mère absente. Alors, mère, pas absente, mère qui a disparu. Sans laisser de traces. Si elle avait pu s'enfuir, je le pouvais aussi. Il veut suivre sa mère, il veut fuir parce que son domicile familial avec son père, c'est pas ouf. Et suite à un accident qui a entraîné une petite boule de neige qu'il voulait donner à sa copine qui est tombée dans un lac glacé, où il a failli mourir, en fait, il apprend qu'il peut se téléporter. Ça s'est passé comme ça la première fois. Et du coup, ni une ni deux, il apprend très vite à se téléporter les jours qui suivent pour ensuite fuguer très loin en dehors de chez son père. Et ensuite, il va braquer des banques. Et la première idée où il se dit putain, je peux me téléporter n'importe où, le premier truc auquel il pense, oh, j'ai braqué une banque. Vraiment un personnage adorable. T'es vraiment un sale petit con, hein. C'est ça le film, c'est qu'on suit pas vraiment un super-héros, on suit vraiment quelqu'un d'humain, assez égoïste. Ouais. La question qui se pose, c'est que va-t-il advenir de ces gens? Parvenir jusqu'à eux relève maintenant du miracle. Et comme il dit en plus, il brise un peu le quatrième mur en disant « Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à 15 ans ?» Il veut vraiment se libérer de son père, il veut vraiment recréer une vie de A à Z. Et du coup, on le retrouve 8 ans après, sous les traits de Hayden Christensen. L'élu. Durant ces 8 ans, il a des petites routines. Le matin, il fait du surf. L'après-midi, il va à Londres. Il mange un petit sandwich sur le Sphinx d'Égypte. C'est donc ça être riche. Et zéro carbone. Attention, attention, hein. C'est un film qui se veut quand même assez écologique. Alors que le tournage, pas du tout. Mais l'enfer que ça devait être à tourner. Et c'est d'ailleurs un des rares points positifs que je peux dire par rapport au film, c'est que ça fait du bien de voir des décors naturels. Effectivement, ça a dû coûter cher, etc. Mais ils se sont cassés le cul pour tourner un peu partout dans le monde, quoi. On a vu Tokyo, on a vu Londres, on a vu l'Italie, on a vu du coup les plans en Amérique, une jungle, l'Égypte au Caire. Tu sens que c'est un film qui est bourré d'idées, qui est bourré de bonnes intentions, mais qui est gâché par une direction. En fait, tu sais pas où le film veut aller. Ok, c'est un jumper, il va à droite, à gauche, et en fait, on apprend que dans cet univers, il y a des antagonistes au jumper, c'est les paladins qui sont représentés par Roland, Samuel Jackson avec une teinture blanche. Les paladins, ce sont un peu des messagers de Dieu ou des défenseurs de la religion qui trouvent que ces gens-là sont totalement contre nature. Hein. C'est semi-expliqué, quoi. L'explication, elle est assez divine et assez simple. Non, si Dieu ferait pas ça, tu devrais pas exister, du coup, on te bute. Dieu seul devrait avoir le pouvoir d'être partout, à la fois. Et du coup, attends, vu que tu protèges Dieu, tu es pour la religion, mais la religion ne dit pas, tu ne tueras point. Mais surtout que Dieu dit aime ton prochain, non? Tu commences à te poser des questions sur l'Inquisition, sur les croisades. Parfois, niveau cadre aussi, t'as des plans qui n'ont aucun sens. T'as le caméraman qui s'est cassé la gueule dans les escaliers. Oh putain, ils ont cassé le plan. Le plan où la meuf est dans le désert et d'un coup la caméra, elle fait un 360. Et c'est même pas pour revenir sur elle, hein, c'est non, c'est what?
c'est cuté. Mais pourtant, je suis désolé, mais Doug Liman, c'est pas n'importe qui quand même. Mais là, ça n'a aucun sens. Bah surtout quand tu vois les films qu'il a fait, moi j'ai beaucoup aimé Edge of Tomorrow et Barry Seal, je trouve que c'est très cool. On ressent quand même sa patte, tu vois. Et je trouve qu'en termes d'action, le film se tient bien parce que justement, dans les scènes d'action, d'effets spéciaux avec les jumpers, etc., où il se téléporte, il commence à balancer des bus londoniens sur les gueules des gens, t'es en mode ok, c'est cool. Oui, sauf qu'il a fallu attendre vraiment la fin du film pour Mais avoir oui. vraiment une putain de scène d'action qui utilise vraiment les pouvoirs Mais oui. qui sont présentés dans le film. Ça aurait pu être vraiment un film d'action trop bien Mais et oui. la fin du film vraiment nous montre ces idées-là. Bah oui. Et non, ils nous ont foutu une romance qui nous fait chier. Et en plus, une romance mais totalement illogique. Parce que quand il fait face au méchant qui veut le buter, oh non, il veut me buter. Bah tiens, et si je retournais chez moi et j'allais voir la petite amie de mon enfance qui me croit morte depuis que j'ai coulé dans le lac. Qui bizarrement n'est pas trop surpris. Salut David, ça fait si longtemps, comment tu vas? Oh bah t'es là toi. Super. Ça te dirait qu'on est au Italie? Oui. J'ai l'impression que tu me mens, mais c'est pas très grave. Mais j'aurais peut-être besoin d'explications après. David, que tu veuilles pas tout me dire, c'est pas grave, mais ne mens pas, s'il te plaît. Mais je te mens pas. Ok. Tu n'es pas non plus obligé de me regarder pendant de très très longues secondes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long! C'est le souci d'Aiden Christensen. Il a besoin d'être plus dirigé et vraiment, quand il veut faire l'amoureux transi, il fait le creep comme Anakin. Comme tu dis, il faut qu'il soit dirigé, mais comme pas possible. Ou sinon, le montage gardait pas toutes ces 5 secondes de regard cringe au possible. Désolé, je t'avais pas vu. Ah non. Alors pourquoi t'as pas arrêté de me regarder pendant 3 quarts d'heure? Désolé, mais ce n'est pas un bon acteur. Franchement, très sympa ce gars, très proche de la communauté Star Wars, c'est lui avec Ahsoka et avec Obi-Wan à la série, mais ce n'est pas un acteur de haute volée, quoi. Je suis un peu d'accord, hein, honnêtement. Dans la prélogie Star Wars, ils jouent tous mal. Hein. Même Nathalie Portman, elle a failli ne plus avoir de carrière à cause du rôle de Padmé parce que tout le monde pensait qu'elle jouait comme un pied. Mais tu vois, là où en fait c'est quand même... Ça, je laisse tousser, vas-y. Oh putain. Ça, non mais toujours plus. Je dirais mon père qui se réveille le matin, quoi. Ça. T'as déjà vu le film Godzilla? Ah, c'était vous le doubleur? Oh, l'Atomic Breath. Le pire, c'est que ouais, les effets de téléportation, ils sont trop bien faits, Mais oui. c'est très fluide. Le sound effect joue vachement. Enfin, il y a plein de bonnes idées, mais L'une des bonnes idées du film, c'est aussi Jamie Bell. C'est la bonne idée. mais oui, ils auraient dû faire le film sur lui. J'avais pas prévu ça. C'est trop con. Toutes les bonnes idées et les meilleures scènes viennent de lui. Si l'action elle arrive, c'est parce que lui arrive. La première scène d'action qu'il y a au Colisée, c'est lui qui amène la bataille. Le plan justement où il se bat contre Roland, où en fait il veut essayer de se faire une sorte de méga uppercut, il fait plusieurs téléportations et il suffit. C'est trop cool. Et pourtant, le film joue beaucoup sur le fusil de Chekhov où ah oui, je connais quelqu'un qui a déjà transporté une maison, mais il en est mort. J'ai connu un jumper autrefois, un grand malade. Il a essayé avec tout un building. Il leur fera pas de sitôt. Pourquoi? Parce qu'il en est mort. Et pour accentuer vraiment le fusil de Chekhov, il y a encore un putain de plan regard. C'est un fusil de Chekhov. Attends, t'as dit quoi? Un immeuble? Il est mort pour ça? Un immeuble, t'as dit, hein? Mais oui, il va transvaser avec son immeuble quelque part là. Il va transvaser. Et pourtant, non, c'est pas la meilleure scène. La meilleure scène, ça reste la scène de Jamie Bell. Mais oui. Je suis sûr que si tu réécris le film, t'inverses le truc. Tu mets Jamie Bell en personnage principal et Hayden qui est en mode putain, je suis un amateur, je sais pas comment faire. Jamie Bell va le prendre sous son aile, sauf que Hayden, il va être perverti par le pouvoir, il va essayer de se retourner. Mais putain, l'idée de dingue! Mais moi je te refais le film! Et en plus, en se concentrant sur Jamie Bell, tu mets pas une romance parce que lui il veut juste se venger, il est juste révolutionnaire, Mais oui. anarchiste. Où est le paladin? Un coin sympa près de Cuba, bourré de requins. Tout le background et le lore du film se joue avec Jamie Bell. Et nous, qu'est-ce qu'on nous sort? Un voyage à Rome, oh là là, dans le Colisée! Et en plus, c'est le plus expressif. En fait, c'est le meilleur acteur. Le second rôle, il a un meilleur rôle, Mais il un joue meilleur trop bien. actorat que Hayden. Le gros souci de ce film, On parle de Godzilla ou de Jumper là? Parce que là, je sais plus. non vraiment le plus gros problème de ce film, c'est son écriture qui vraiment a des lenteurs pas possibles pour après tout rusher sur la fin, ce qui fait que vraiment, là tu fais ah c'est déjà le combat final, mais c'est hyper décevant en fait. Et Jamie Bell, on sait pas s'il s'en sort aussi. Oui, je sais pas s'il s'en sort. Aiden Christensen, il vient direct contre le méchant, mais genre 30 secondes après avoir battu Jamie Bell, il y a un rythme complètement bâtard qui fait que tu n'as aucune montée en tension. L'idée est incroyable et j'emmerde David S. Goyer.
c'est pas parce que vous mettez un bon réel et un bon scénariste que ça fait forcément un bon film. Quand je regardais un peu les informations, il y a eu vraiment beaucoup de réécriture autour de ce film. C'est un des problèmes aussi qui en ressort de ça par rapport au rythme et tout, c'est qu'à un moment donné, on se repose énormément sur la romance en Italie. À un moment donné, le film se réveille. Mais attendez, mais c'est surtout un film d'action en fait. Et d'un coup, la fin s'enchaîne. Oui, au fait, ta mère, en fait, elle est vivante et en fait, c'est la chef des paladins. Mais en fait, vu que c'est ta mère, elle veut te sauver, mais en même temps, elle veut te tuer. Et ton père, au fait, ben Roland, il veut quand même le buter, même si c'est quand même l'ex-mari de sa patronne. Et le problème en plus du pouvoir, dès le début, s'il est méchant avec toi, mais en fait, tu le téléportes directement n'importe où au milieu s'il te fait chier. Mais c'est ça le problème des films à concept comme ça, c'est que tout est incohérent. T'as deux mecs, ils ont le pouvoir de se téléporter, il faut une balade en voiture dans Tokyo. Cette balade en voiture à Tokyo ne sert à rien. Ouais, on va prendre la voiture, on va s'amuser un petit peu. Allez, on s'allie, allez, on y va. Non mais... Oui, alors qu'ils auraient pu aller à l'aéroport de oui, tout simplement, direct. Le vol de Rome est arrivé il y a 1 heure. Le film aurait été 10 fois mieux. Tu te concentres juste sur la lutte des deux contre les paladins. Hayden Christensen qui apprend à devenir un jumper avec Jimmy Bell, etc. Hayden se venge parce que son père se fait buter. Tu mets beaucoup plus de l'accent et de place pour la daronne, pour la mère de Christensen, qui apparaît 2 fois dans le film. Une fois, elle réapparaît comme ça en mode Bonjour David. Il crie vraiment ça en Maman! Et elle revient à la fin pour dire ouais bah je suis une paladin et toi tu es un jumper mais je te laisse un peu d'avance mon fils. Mais donc c'est censé être la méchante. Pourquoi c'est pas la méchante de base? Ça aurait fait un vrai enjeu. Ça se voit au niveau du montage qu'ils ont cuté, je pense, pas mal de choses. Et en fait, ça annonce une suite. Et en plus, il apprend qu'il a aussi une demi-sœur. Ils ont laissé tellement en fait de pièces pour la suite. Tu sens que ce film sert d'introduction à tous les personnages, les méchants, etc. Ce qui fait que rien n'est développé à son plein potentiel. Donc Hayden Christensen va juste réussir à déplacer un bâtiment, mais tu dis... Ok, rien n'est vraiment développé pour faire un vrai film avec des vrais enjeux. Où on te dit, les enjeux arriveront dans un 2e ou 3e film si ça marche. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En plus, il y a aucune réelle conséquence parce qu'il y a aucun des personnages qui meurt où on les voit justement au bord de l'agonie ou de la mort. Tout va bien en fait. Il y a juste le père qui fait que, et encore le père, on le voit même pas mourir, il est à l'hôpital. On l'a emmené à l'hôpital. Aidez-moi. À l'hôpital d'ailleurs. Attendez, c'est normal que tout soit cassé. Non, il y a personne qui se demande tranquille. Ça va? Ça vient se passer? Tout va bien? Ça va pour vous? Non, pas de soucis. Aux alentours, tout est détruit, mais sinon tout va bien. Quand on appelle ça le certificat qu'ils ont les médecins d'hippocampe, certificat le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocampe. En 2 mots, pour moi ce film, potentiel gâché. Gâchis, un gâchis. J'aime malgré le potentiel gâché. À 2 doigts du plaisir coupable, mais c'est beaucoup trop cringe pour en être un. Pour conclure, si vraiment vous pouvez vous téléporter quelque part, vous vous téléporterez où? Si t'as peur des profondeurs, t'as peur quand tu vas voir la mer de Quentin? T'es sûr? Je voulais la faire. Dans le cul de ta mère. C'est la meilleure conclusion. C'est clair. C'était